Oui, alors les parachutages des réseaux prospères sont terminés, hein. Mais, mais on va recueillir plusieurs agents parachutés avant le débarquement, hein, qui vont être logés dans la vallée de la Cisse. Roland, Roger Anquet, Hubert Brucker, et puis... Qui fera équipe avec Compin? Oui, alors Raymond Compin va être l'homme de garde, Le garde du corps. Le garde du corps de Hubert Brucker, qu'on appelle Sacha aussi. Alors normalement, le radio, lui, doit avoir contact avec personne. Celui qui a les contacts, c'est le chef des radios, c'est Roger Anquet. Mais malheureusement, Hubert, il est baladé partout. Et quand Hubert, il fait une émission dans un coin, la radiogonométrie allemande s'amène. En général, c'est une voiture de laitier avec des grandes antennes. Alors, on dit toujours aux gosses du coin, des fermiers et tout, en vélo, allez voir si vous voyez une voiture de laitier avec des grandes antennes et tout, prévenez tout de suite. Et à ce moment-là, Hubert, Sacha, il basculait le poste sur des batteries de voiture. Parce que s'il restait branché sur la lumière, et que les Allemands allaient au transformateur et coupaient le jus, hop, l'émission s'arrêtait. Donc c'était dans le patelin, ils fouillaient tout. Alors là, l'émission ne s'arrêtait pas, ils ne savaient pas exactement où c'était. Mais ce qu'on ignorait, nous, c'est que il y avait deux autres, à partir du débarquement surtout, ils étaient trois radios à émettre, dans un triangle Mer, Vendôme, Onzain. Soulier. Il y avait Soulier qui était parachuté auprès de la préfecture pour émettre les renseignements qui étaient fournis par la préfecture, hein. Il y avait Soulier, et puis il y avait un autre radio pour les Lisandaires, qui lui était un peu plus loin, etc., qui était avec le colonel dont je ne me rappelle plus le nom, là, Antique, Pierre Antique. Pierre Antique qui lui sera arrêté et déporté. Et le poste de Pierre Antique est là, hein, avec l'autre. Le poste des parachutages est là, et celui de Pierre Antique aussi. Les deux postes sont là. Alors il y avait trois radios pendant juin, juillet, à août, oui, pendant au moins 3 mois, qui ont émis dans le secteur et nous n'en savions rien. Et les radios eux-mêmes l'ignoraient. Et les Allemands entendaient ces cafouillages de trucs. C'était très risqué, c'était vraiment incroyable. Vous souvenez-vous de codes passés à la BBC concernant l'annonce de ces parachutages, par exemple? Je me rappelle, par exemple, je suis allé au premier parachutage dans les bois de Saint-Lomère, dans la clairière qui avait accueilli Benjamin Coburn déjà à son parachutage en 1943. Et dans cette clairière, c'était le roi Pozol est encore vivant 2 fois, 2 avions, hein, 16 tonnes d'armes. Je me rappelle ensuite du plus mémorable, du plus formidable, du plus important, 4 avions, c'est-à-dire peu de menthe, assez de citron. On avait codé ce truc-là, peu de menthe, ça voulait dire peu d'explosifs, car le plastique sentait la menthe. Assez de citron, assez de grenades, les citrons. Bien. 4 avions, ils avaient dit 3 fois. Peu de menthe, assez de citron, 3 fois. Il en est venu 4. Et le 3e avion a été touché par la DCA allemande de Saint-Gervais-la-Forêt. Il est arrivé sur le terrain, encadré par les gerbes de traceuses de 20 mm. Et il y a eu un moment de panique sur le terrain. C'est Godino, le libérateur de la prison, avec Auguste, qui ont arrêté les gars avec les pistolets. N'allez pas au vélo, et toi, Mollereau, toi, Lucien, qui connaît bien les fusils mitrailleurs, dégraisse-moi vite fait plusieurs FM, quadriller le terrain et tout si jamais les Allemands arrivent. On a quand même perdu les armes du 3e avion, 20% des armes qu'on a perdues, parce que les parachutes ne se sont pas ouverts et les conteneurs ont explosé au sol. Ça, c'est le 2e. Alors,